قرت عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, Allah qui nous a accordé l'un des mois sacrés, qu'il nous facilite son adoration et son invocation durant ces mois sacrés, et qu'il nous éloigne des turpitudes et des blâmables, et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, comme nous le savons très bien, nous sommes à la fin de l'an musulman. Nous sommes au 11e mois de l'an musulman qui est Zulqa'ada. Chacun de nous se prépare pour l'accomplissement d'un pilier très important en islam qui est aussi ignoré par bon nombre de personnes, qui est la zakat. Et ces temps-ci, toutes les conversations ou des questions que je reçois tournent autour de la zakat. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il est nécessaire pour nous, dans le groupe, afin que nous donnons des enseignements sur l'importance de la zakat et la place de la zakat en islam, et aussi les règles juridiques afférentes à la zakat. Donc voilà pourquoi vous allez voir que le cours que nous avons entamé, nous n'allons pas suivre le cours, mais nous allons faire pour une urgence, pour une nécessité, nous allons faire une parenthèse et pour pouvoir être dans l'actualité des formations, Inch'Allah, qui est, nous sommes dans la période de la zakat. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que la zakat est l'un des 5 piliers de l'islam. Elle fut obligatoire aux musulmans et cela fut pour la première fois à la 2e année de l'hégire qui correspond à la 15e année de l'islam. C'est durant cette année-là que Allah subhanahu wa ta'ala a institué la zakat et a fait de la zakat un pilier de l'islam. Le mot zakat, qu'est-ce que cela voudrait dire? La définition de la zakat sur le plan littéraire, lorsque on se réfère à un célèbre document des littéraires en arabe que nous appelons Lisan al-Arab, on va se rendre compte que ce dernier, la définition qu'il donne à la zakat, il dit que la zakat veut dire croissance et purification. Ça veut dire, lorsqu'on dit le mot zakat, ça veut dire que croissance et ça veut dire purification. Et lorsque nous allons dans le domaine de la charia, les savants de la charia ont défini la zakat comme suit. La zakat, c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une fortune qui est destinée aux ayants droit.
C'est ce qui est la zakat. Ça veut dire que j'ai les moyens. La part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve dans ma fortune, qui est destinée aux ayants droit. Et Inch'Allah, lorsque nous allons commencer les règles juridiques, nous allons essayer de nous donner qui sont les ayants droit. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. L'institution de la zakat. En ce qui concerne l'institution de la zakat, nous allons déjà voir dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu s-salat wa atu zakat warka'u ma'a raki'in. La sourate 2, verset 43. Wa yaqulu aydan, et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahu al-azim. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et accomplissez la salat, la prière, acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce qui voudrait dire que à partir de cet instant, la zakat devient obligatoire au même titre que la prière. Lorsque vous dites que vous êtes musulman, et c'est cet islam qui vous demande d'accomplir la prière, vous devez en même temps comprendre que vous devez vous acquitter de la zakat lorsque vous remplissez les conditions que nous allons voir, Inch'Allah. Et dans le deuxième verset, qui est de la sourate 9, verset 103, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Prélève de la sadaqa, de la zakat sur le bien afin de les purifier. Afin de les purifier. Parce que ici, c'est très très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète alayhi salatu wa salam, pour ceux qui ont accepté de s'acquitter de la zakat, prie pour eux. Et sache bien que ta prière sur eux est quiétude. Ça veut dire quand tu pries sur eux, ils auront la quiétude. Allah est omniscient et tout sachant. Donc, chers frères, chères sœurs, à partir de cet instant, nous comprenons bien que la zakat est une obligation à tout musulman et musulmane qui respecte ou bien qui remplit les conditions. Et ne se limite même pas d'être obligation, mais la zakat est un pilier de l'islam. Car le prophète alayhi salatu wa salam, dans un de ses hadiths où il dit que Buni al-Islam ala khamsin, il dit la religion musulmane est fondée sur 5 piliers. En citant ces piliers, après la kalimatu shahada et la prière, il dit la zakat. Donc c'est pour nous dire que, chers frères, chères sœurs, pour tous ceux qui remplissent les conditions, nous devons savoir que la zakat est une obligation et même un pilier fondamental de l'islam. Ce qui voudrait dire que lorsque nous avons rempli les conditions, nous avons les moyens et que nous ne sommes pas acquittés de la zakat, c'est comme notre islam est malade. C'est comme si on donnait un exemple, une table qui a pour support 4 piliers et qu'on venait de casser l'un des piliers. On ne dira plus une table, on va dire une table gâtée. Ça veut dire votre islam est gâté. Pour terminer, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce que nous devons retenir de la zakat? Quelle est
la philosophie même de la zakat. Parce que cela est très important. Est-ce que Dieu nous recommande de la zakat parce qu'il veut nous voir souffrir, ou bien Dieu nous recommande la zakat parce qu'il veut nous voir en paix et en quiétude? Pour répondre à cela, nous devons savoir que toutes les sociétés sont composées de deux couches, les riches et les pauvres. Et pour qu'il y ait l'harmonie entre ces deux couches, Allah subhanahu wa ta'ala a institué la zakat. Parce que vous êtes d'accord avec moi que, imaginez un tant soit peu, votre voisin qui n'a pas les moyens, qui a des difficultés, mais qui a des projets, qui veut faire des affaires, qui veut faire le commerce, etc. Un matin, étant dans l'angoisse de la pauvreté, vous vous déplacez et vous lui donnez une somme importante. Chers frères, chères sœurs, vous convenez avec moi que ce dernier va passer tout le reste de sa vie en train de prier pour vous. Wallahi. À chaque fois qu'il vous verra, il verra pour lui quelqu'un de bien. Et à chaque fois que vous aurez des difficultés, même sans lui demander des prières, wallahi, il va se retirer pour faire des prières pour vous. Il va même aller voir des personnes qui peuvent prier pour vous à votre issue. Pourquoi? Parce que vous l'avez soulagé de la pauvreté. Chers frères, chères sœurs, voilà la philosophie de la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la zakat pour que nous puissions vivre en harmonie, en quiétude, pour que dans la société, le riche ne méprise pas le pauvre, pour que dans la société, le pauvre n'ait pas la haine pour le riche. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans la période des zakats. Essayons de faire l'inventaire de nos fortunes et essayons de nous acquitter de la zakat. Car la zakat, avec la zakat, non seulement nous avons la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous accorder la prospérité et qui va nous faire éviter les cataclysmes, qui va nous faire éviter des chutes brutales et qui va nous stabiliser dans notre fortune. Et aussi le jour de la résurrection qui va nous donner une joie car Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement pour tous ceux qui soulagent ses frères et ses sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala est son garant le jour de la résurrection et il ne verra jamais ce que nous appelons la peur du jour de la résurrection. Voilà pourquoi, Inch'Allah, dans notre prochaine intervention, nous allons essayer de parler du contribuable de la zakat. Qui doit donner la zakat? Les conditions afférentes à cette personne. Et quelle fortune est soumise à la zakat? Et quelles sont les conditions de ces fortunes? Et quelle est la valeur minimum imposable de la zakat? Et qui sont ceux qui méritent d'avoir la zakat? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il fasse de nous davantage des musulmans sincères et pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رقت عين